Salut à tous, c'est les alcoolites. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Dégustation de rhum arrangé. Donc, dégustation de rhum arrangé et pas n'importe lesquels. Pourquoi? C'est nos premiers. C'est nos premiers. Nous avons réalisé ces rhums arrangés début octobre et c'était les premiers d'une longue série. Donc, on ne s'attend pas à un résultat folichon, mais on verra ce que ça donne. Bon, ça va être pas mal. On verra. Bref, n'oubliez pas que notre chaîne a pour but de vous partager nos créations, mais en aucun cas vous inciter à la consommation. Alors on compte sur vous pour faire attention avec l'alcool. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Allez, c'est parti! On va commencer par le premier rhum. Je te laisse l'honneur. Alors, donc celui-ci est un rhum framboise poivre noir. Pour celui-ci, nous nous sommes inspirés d'un grand youtubeur, Professeur Titude. Professeur Titude, mais j'ai mis un peu trop de poivre noir, il me semble. C'est ce qu'on va vérifier en goûtant. T'as mis quoi comme quantité de framboise et de poivre Alors, dedans? il y a 300 g de framboise et une vingtaine de grains de poivre noir, Ça risque de piquer. je pense. Donc ce rhum a été réalisé avec un rhum charrette 49 degrés. Est-ce que c'est le bon choix? On va voir. Donc celui-là, je l'ai filtré après 2-3 mois de macération, parce qu'il me semblait déjà correct. Donc ça fait 5 mois qu'il n'a pas été goûté. Exactement, c'était l'occasion. Allez. Bon, il est pas si mal que ça, hein. Non mais Sonia il piquait plus. Ouais. On sent vraiment bien la framboise. On sent bien le poivre qui pique à la fin. Le poivre pique. Pour moi, une quinzaine de poivres noirs serait suffisant. 10, 15 pour les amateurs de sensations fortes, mais je m'attendais à pire. Ouais. Et Franchement. le rhum charrette passe plutôt bien avec quand même. Ouais. Ça fait pas trop fort. Ouais, il est pas si fort que ça. Ouais. Avec la framboise, on la sent bien. Bah, il est presque validé celui-là. Ah bah pour moi il est validé. Ça me va. Bon, entre chaque rhum, on va se rincer la bouche quand même pour essayer d'avoir un avis vraiment dissocié entre chaque rhum. Un verre d'eau entre chaque verre d'alcool. Bon, au suivant. Donc là, on va s'attaquer à un rhum mangue passion. Donc comme le premier, ça a été réalisé début octobre, rhum charrette 49 degrés. Nous avons mis une mangue qui était à moitié mûre et 3 fruits de la passion qui étaient vraiment bons. Et une gousse de vanille. Ah oui, Une gousse de vanille, on n'est pas sur une très grande gousse de vanille étant donné qu'on l'a acheté au magasin. C'est une vanille là, c'est pas terrible. Donc là, on goûte nos rhums arrangés. Pour information, nous avons sorti sur notre chaîne une vidéo explication rhum arrangé que nous avons pu réaliser après quelques rhums au fur et à mesure. On en a fait d'autres depuis cela. Et cette vidéo est toujours disponible sur notre chaîne. Elle a été réalisée il y a environ 2 mois. On vous laisse aller la voir. C'est parti? Ouais. Donc, mangue passion. Allez. Il est pas mal celui-là. il Moi, est j'aime vraiment bien. bon. Donc celui-là, il n'a pas été filtré encore. Ouais. Je pense Mais que je je pense filtrer qu'on là. ne le filtrera même pas. Moi, je suis chaud pour le laisser comme ça Mhm. et continuer de servir comme ça. Ouais. Après, ça dépend de chacun. Est-ce que ça vous dérange quand on se sert, il y a des bouts de fruits dans le verre? Moi, perso, ça me dérange pas. Et Ça dépend des personnes. quand on arrive à la fin du rhum, faut pas que les fruits dépassent le rhum pour pas qu'il C'est ça. s'oxyde, Ouais. c'est ça? Tant qu'il y a assez de rhum, on peut laisser les fruits. Franchement, validé. Hein. Moi, ça me va. Hein, le charrette 49 était pas. Je pensais qu'on allait sentir plus les 49 degrés. On sent pas vraiment la vanille. Pourtant, ça fait 9 mois. Hein. Ouais, mais tu la sens? Je pense que vraiment, c'est l'effet que ça soit une gousse de vanille Validé. vanillée. On aurait mis une grosse gousse de vanille de Papouasie là. Ouais. Ça aurait été différent, je pense. Alors, suivant. Cette fois-ci, nous avons un rhum fraise citron vert. Donc, fraise citron vert, nous avions mis, il me semble, 500 g de fraises quasiment. Et 2 citrons verts entiers. Petite erreur, étant donné que c'était notre premier, j'avais mis les citrons verts en entier. Les citrons verts, c'est un agrume qui donne énormément d'amertume. Donc, on va voir ce que ça donne. Pareil, celui-là, je l'ai filtré en même temps que celui-là, après 2-3 mois de macération. Et du coup, tu as laissé les citrons verts 3 mois? Non, les citrons verts, je les avais enlevés au bout de 1 mois, il me semble. D'accord. Mais 1 mois pour les citrons verts, c'est quand même beaucoup. Quand vous les mettez entiers, 2 semaines ça suffit. C'est vraiment le maximum. Donc, on verra ce que ça donne. Donc, pareil, rhum, charrette, 49 degrés.
Surtout que là, c'est vraiment l'époque des fraises. Début octobre, c'était pas vraiment la saison. C'est ça. On était vraiment sur la fin des fraises. C'était les dernières barquettes de fraises. Hein. Là, en ce moment, c'est l'époque des fraises. Donc, si vous avez envie de faire un rhum arrangé, c'est le moment d'attaquer les premières fraises. Les gariguettes sont de sortie. Allez, à la tienne. Ah, il est amer. On a vraiment le citron vert Mm. qui prend le dessus par rapport à la fraise, alors que la fraise, normalement, est un fruit qui devrait donner énormément de goût. Par contre, j'ai l'impression qu'il est pas fort. Hein. Ah non, vraiment. Il a perdu tout son alcool. Comme quoi, au début, on avait peur à mettre un rhum 49 degrés, ça peut paraître beaucoup, mais au final, ça perd pas mal de degrés d'alcool. Ah, celui-là, oui. Bah, même s'il est amer, j'aime bien. Il passe bien quand même, mais après, on est plus sur un rhum citron vert Ouais. qu'un rhum fraise citron vert. Moi, j'arrive pas à retrouver la fraise. Moi, je le verrais bien qu'un Chop tonic, tu vois. Ouais, J'aime pas, mais pour ceux qui aiment bien l'amertume. ouais. Bon, en tout cas, pour l'instant, je m'attendais à pire. On Ouais, s'en sort ça, bien, ouais. je pense. Le prochain, myrtille grenade. Donc, il me semble que nous avons mis une grenade entière, C'est ça, 200 g de myrtille, que exactement. nous avons piqué au cure-dent. Voilà, piqué au cure-dent, on vous l'avait déjà montré dans une de nos vidéos. Donc Est-ce c'est qu'il y a- vraiment pour faire ressortir le fruit. Il n'y a pas de gousse de vanille. Non, zéro gousse de vanille. En tout cas, il a bien pris la couleur. Ouais. Donc celui-là, pareil, on l'a pas filtré encore. Réalisé il y a 8 mois avec un rhum charrette 49 degrés. La tienne. Tiens. On sent bien le rhum. Ouais. Mais pour moi, il passe bien. Il est bon. Mais on J'aurais peut pas mis attendre. du charrette avec celui-là. Ouais, J'aurais mis un ouais. rhum moins fort. J'aurais bien vu un Saint James 40 degrés par Ouais. exemple. Ou HSE 40 degrés. Et là, on sent bien Quelque le rhum chose quand comme même. ça. Après, je pense que en laissant les fruits, là on est déjà à 8 mois. On peut attendre un an. Dans un an, il sera forcément meilleur. Ouais, mais ça fait déjà 8 mois pour des fruits rouges, j'ai pas l'impression que ça va changer grand chose. Tu penses? Ouais. On verra, on le regoutera de toute façon. Ouais. Bon, donc celui-là, on retient pas forcément avec un rhum fort. Alors, je te propose de garder celui-là pour la fin. Ok. On continue avec lui. Du coup, là, nous avons un rhum vanille, toujours. Un rhum charrette 49 degrés que nous avons fait il y a 8 mois, début octobre. Donc là, nous avons mis 3 gousses de vanille veinée que nous Ouais. avons fendues en deux. C'est ça. Donc rhum vanille, c'est un grand classique. On en a goûté des déjà faits. J'espère que on va en être pas si loin. Bon, avec des gousses de vanille veinées, je m'attends pas à quelque chose d'extraordinaire, mais on verra. Il peut y avoir une surprise. Ouais. Donc on a 8 mois de macération, ça commence à être bon pour de la vanille. On va dire que sous les 6 mois, c'est pas la peine. Ouais, 9 mois, 1 an, c'est pas mal. Voilà. Là, 8 mois, c'est vraiment le minimum. Ouais, c'est ça. Allez, tiens. En tout cas, il a déjà pris la couleur. Hein. Il était tout Ouais. blanc, on est bien jaune, juste pour des gousses de vanille. Il sent bien la vanille. Ouais. Moi qui ai déjà acheté le rhum charrette vanille, il a cette odeur. On va voir si c'est le même goût. Hein. Il est pas mal. C'est bon. Mais Mais pareil, c'est fort. celui-là, je l'aurais fait avec un rhum un peu moins fort, Ouais. tel qu'un HSE 40 ou un Saint James 40. Là, 49 degrés, Et un charrette surtout. un rhum aussi fort pour des gousses de vanille qui vont quasiment pas du tout le faire descendre Ouais. à degré d'alcool, c'était un peu ambitieux. Et des vanilles moyennes en plus. Donc, Un peu déçu quand même. ouais, je pense qu'on peut mieux faire sur celui-là. Ouais. Avec de bonnes gousses de vanille et un rhum 40 degrés, le résultat ne pourra qu'être meilleur. D'ailleurs, on on en a fera fait un vanille tonka. exactement, j'allais y venir. Donc pareil, dans la vidéo explication rhum arrangé, qui est sortie il y a 2 mois, je vous l'ai déjà dit, nous avons réalisé un vanille tonka avec de bonnes gousses de vanille et un rhum, Un. Je ne sais plus. je ne sais plus non plus, la maison Moni il me semble. Ouais, c'est possible. Ou un Trois-Rivières. Enfin, un rhum à 40 degrés. Il me semble que c'était un ambré. C'est possible. Bref, On verra. allez Allez voir la voir. vidéo si vous voulez savoir le résultat. En tout cas, on la goûtera forcément en vidéo, cette bouteille. Donc, nous allons finir avec cette bouteille. Donc, vous voyez que c'est une bouteille un peu différente des autres. D'ailleurs, toutes ces bouteilles ont été achetées sur le site Bouteille et Co. On vous en parle régulièrement dans nos vidéos. C'est vraiment pratique. On peut commander des bouteilles par 10, 20 avec des prix vraiment abordables. Bon, des fois les bouteilles, elles arrivent cassées, mais c'est pas souvent et on se fait rembourser, donc il n'y a pas de souci. Donc celui-là, il a été réalisé en janvier 2021. Donc c'est banane séchée, fèves de cacao torréfié.
Donc le but est d'essayer de retrouver un banane chocolat. On va voir ça. Hein. Il y avait une gousse de vanille, donc une gousse de vanille étant donné qu'on est à 4-5 mois, je ne pense pas qu'on la sentira, mais j'avais quand même envie de le goûter. Surtout que c'est une vanille valinée. Ouais, c'est vrai, vanille, vanille. On apprend de nos erreurs. Maintenant, on a des bonnes vanilles. Donc on va goûter ça. Donc, bananes séchées, vous les trouvez dans les rayons fruits secs de vos magasins, et fèves de cacao, je les avais achetées dans un magasin bio. Et pour les mettre, nous les avons torréfiées au four 10 minutes à 180 degrés. Ces bananes séchées ont été achetées à Leclerc. Ce sont des barquettes avec des bananes séchées dedans. C'est pas des rondelles de bananes. Voilà, c'est pas les bananes sèches. D'ailleurs, on n'a pas parlé de sucre. Ça m'avait l'air bien. Peut-être celui-ci remettre un peu de sucre. Oui. Mais après, on les avait tous déjà sucrés avant. On les avait tous sucrés à environ 3 cuillères à soupe de cassonade. Soit 50 grammes. Voilà. On avait tous mis égal en sucre. Same pour celui-là, c'était la même chose. On met à peu près tout le temps 3 cuillères à soupe et on ajuste à la dégustation. Donc je pense qu'on pourra en rajouter dans celui-là et peut-être même dans celui-ci. Ouais, c'est vrai. On goûte? Allez, goûte. Le dernier. Banane chocolat. Pour moi, il est excellent. excellent. Donc je ne l'avais pas dit, Ça sent bien le chocolat. mais ouais, exactement. Moi j'adore à l'odeur, le chocolat est encore plus présent. J'avais fait ce rhum avec un rhum 40 degrés. HSE 40 degrés, étant donné que nous avions peut-être fait une erreur en prenant du 49, je me suis dit que pour celui-ci, un rhum à 40 degrés serait suffisant. Et je pense que le choix était judicieux. Ah, il est super bon. Il passe vraiment tout seul et on retrouve la banane chocolat. Moi j'adore. Ah ouais, non, vraiment. Parfait. Lui, tu peux le filtrer. On va Ouais. le voir c'était. Je pense qu'on peut le filtrer Ouais. et on peut en relancer un directement. Ouais. Je pense que pour celui-ci, la gousse de vanille n'est presque pas obligatoire. Oui, Je ouais, pense qu'on on peut la ne sent pas en mettre. Ouais, clairement. Donc au bout de 3 mois c'est fait, donc on oublie la gousse de vanille, ça vous reviendra encore moins cher et je pense qu'on aura le même goût. Parce que tous les fruits secs, 2-3 mois, ça suffit. De toute façon, on vous laisse aller voir notre vidéo présentation, enfin guide des rhums arrangés. Exactement. On vous explique tout. Elle est un peu longue, mais après ça, vous êtes calés. Hein. J'espère que vous avez aimé ce type de vidéo. De toute façon, vous n'avez pas le choix étant donné qu'on a bientôt une autre tournée de rhum à goûter. On vous en dit pas plus. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, on n'oublie pas de mettre un pouce bleu, de s'abonner si ce n'est pas déjà fait et de nous suivre sur Instagram. On active la cloche pour recevoir les notifications pour notre nouvelle vidéo. Et si vous avez des concepts que vous avez envie qu'on réalise, et vous nous les dites en commentaire ou en DM sur Instagram, il n'y a pas de souci. J'ai rien d'autre à ajouter. T'as très bien conclu. Et tant mieux. Voilà. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez Salut!